Je m'appelle Lydia Kat, née d'une famille de 6 enfants. Je suis la quatrième. Je suis la fille de l'honorable Fabien Moutom et de Madame Claudine Moutom. J'ai fait mes études en santé publique en Afrique du Sud et je suis mariée au docteur Ramadan. Quand j'ai fait mes études en Afrique du Sud, je suis revenue en République démocratique du Congo où j'ai eu quand même un bon parcours professionnel. J'ai eu à travailler dans des ONG internationales de lutte contre le VIH-Sida, comme le PNMLS. J'ai eu à travailler avec des partenaires aussi qui sont dans la lutte contre le VIH-Sida, tels que l'ONU-Sida. Je suis fondatrice et la coordonnatrice nationale de l'ONG SADE. SADE qui signifie Solidarité et Appui pour le développement humanitaire effectif. Au sein de mon ONG, nous avons 5 missions. Nous sommes dans la protection de l'enfant, nous sommes dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, nous sommes dans la lutte contre les violences faites aux genres et aux femmes et nous sommes dans la santé de la reproduction. Au sein de notre ONG, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous travaillons avec beaucoup de partenaires. Nous sommes avec l'UNICEF, nous travaillons avec l'ONU-Sida, avec le UNFPA, tout ça dans nos 5 objectifs. Je suis également la vice-présidente de la Ligue des femmes UDPS Fédération 3, qui est à la Poste au Temple. Avant d'être à l'UDPS, j'ai quand même eu à faire un autre parcours politique. J'étais à la défaite en 2020 de l'honorable Jean-Louis Kalamba. Et c'est comme ça, en 2021, j'ai intégré l'UDPS Tshisekedi. Mon parcours politique n'a pas commencé maintenant. C'est depuis que je suis quand même toute petite que j'ai eu des ambitions de faire la politique, puisque mon père, c'est un doyen de l'UDPS et je voyais la lutte qu'ils ont eu à mener. Et c'est ce qui m'a vraiment encouragée et donné l'envie d'entrer dans la politique. Je viens de le dire tout à l'heure que j'ai fait mes études en Afrique du Sud. Je n'ai pas pu rester là-bas comme tous mes amis qui sont restés pour un travail. J'ai décidé de rentrer au pays parce que j'avais voulu apporter un plus par rapport à ce que j'ai appris en Afrique du Sud. Je vais donner l'exemple du VIH-Sida. J'ai dit que mon ONG était dans la lutte contre le VIH-Sida auprès des jeunes. La façon dont les Sud-Africains perçoivent le VIH était vraiment différent de la RDC. C'est comme ça que je me suis dit que je rentre, que je puisse faire des sensibilisations auprès des jeunes pour faire voir que le VIH n'était pas une fatalité. Et c'est comme ça, c'est la même raison pour laquelle je suis entrée dans la politique. Parce que en tant qu'ONG, nous avons eu à faire beaucoup de descentes, pas seulement à Lubumbashi. Nous avons été à Kasenga. Alors nous avons remarqué qu'il y avait quand même des histoires qu'il fallait qu'on puisse changer. Et on a vu des histoires qui nous ont quand même révoltés. Et c'est pourquoi nous sommes entrés dans la politique, pour essayer de changer ce que nos prédécesseurs n'ont pas pu le faire. Par rapport à ma vie politique aussi, j'ai quand même beaucoup des mentors, hein, si je peux le dire, et des gens qui m'ont quand même beaucoup inspiré. Tout autre mon père, qui est un grand politicien de la ville de Lubumbashi et aussi de la République démocratique du Congo. Également la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Quand vous lisez l'histoire des États-Unis, c'est la première femme vice-présidente depuis que les États-Unis ont eu leur indépendance. Je suis entrée aussi en politique pour soutenir les œuvres du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Lui qui a quand même cette année, pendant son mandat, a promu la femme. Quand vous comparez le régime passé et ce régime, vous allez remarquer qu'il y a plus de femmes qui ont des postes de responsabilité qu'à l'époque de l'ancien régime. Nous donnons l'exemple de la Banque centrale. C'est une femme qui est à la tête. Dans l'exemple du ministère des Mines, jadis qui était réservé qu'aux hommes, mais aujourd'hui c'est la femme qui a ce ministère-là. Alors mon objectif est de marcher sous la vision du chef de l'État et d'apporter un plus dans tout ce qu'il fait. Dans ma vie politique, je ne suis pas seule. J'ai des gens qui m'accompagnent, j'ai toute une équipe derrière moi qui m'accompagne. Et en grandissant, je n'ai jamais eu vraiment beaucoup d'amis. Je n'ai pas eu beaucoup d'amis. Et c'est comme ça que même dans mon travail, j'ai peu d'amis, mais j'ai une équipe très forte
qui m'accompagne dans tout ce que je fais.